Bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte, comme promis, qui va avec notre boîte coordonnée. Ici, celle-ci est dans les tons de bain à bulles et fraisier en fleurs, plus toutes les couleurs pastel qu'on peut trouver dans la collection Plus légère que l'air. Donc ici, vous voyez le devant est assez sophistiqué. Et je voulais vraiment trouver quelque chose, parce que ça fait un moment que j'ai ce dies là, et trouver quelque chose pour faire une carte avec. Et je sais pas, j'ai eu un déclic avec ce truc là, donc pourquoi pas. Et quand on ouvre, on a une nouvelle espèce de carte qui va se déployer et qu'on peut ouvrir. Donc, comme d'habitude, hein, vous me connaissez, je ne colle pas tant que j'ai pas écrit. Faute oblige. Donc vraiment au niveau des montgolfières, et franchement j'aime bien. Et ici j'ai vraiment utilisé le tout, que ce soit les poids autocollants arc-en-ciel ou les ficelles à rôti. Donc si vous voulez faire cette carte avec moi, qui est coordonnée à notre boîte que nous avons fait la semaine dernière, en papier il vous faudra une base en blanc simple qui fait 24,5 sur 14. La base de notre carte intérieure qui, elle, fait 17,5 sur 11, toujours en blanc simple. Il vous faut en lagon lointain un carton de matage qui fait 13,5 sur 9,5. Il vous faut 2 morceaux de ce même format dans du papier design. Il vous faut également, dans ce même papier design, un morceau qui fait 4 sur 13,5. Il vous faut 3 morceaux de papier design qui font 6,5 sur 10,5. Un morceau de blanc simple qui fait 6 sur 10. Et après, il vous faut des chutes de lueur estivale, de piscine party, de blanc simple, de velin, et d'un morceau de papier design tricolore, même un deuxième, puisque celui-ci, ça sera pour faire ça, et celui-ci, ça sera pour faire la montgolfière qui est à l'intérieur. Alors, on va commencer par construire notre carte. Donc, on va garder nos morceaux de blanc simple. Pour celle qui fait 24,5 sur 14, dans les 24, on va lui faire 2 plis. Un à 10 et un à 20. Puis dans celle qui fait 17,5 sur 11, dans les 17,5, on va faire une marque à 1,5, à 8,5, à 9,5 et à 10,5. Alors, une fois qu'on a fait ces marques-là, on peut ranger le massicot et on va venir marquer les plis. Donc ici, celui qui est à 9,5, on va le plier normalement. Les autres, on va les plier à l'envers. Donc on se retrouve avec le 1,5 plié à l'envers, le 8,5, le 10,5, il n'y a que le 9,5 qui est plié à l'endroit. Donc ça vous fait une carte. Ici, on va pouvoir tout plier à l'endroit. Et on va déjà pouvoir coller les papiers de matage, que ce soit sur la grande ou la petite. Donc pour la grande, ça sera ceux-ci, ceux qui font 9,5 sur 13,5, et celui qui fait 4 sur 13,5. Et pour la petite, c'est les 3 qui font 6,5 sur 10,5. Donc celui qui est différent va venir devant, ici, les deux autres à l'intérieur, et ben là tout simplement tout ça, ça va à l'intérieur, ici, ici et ici.
Prochaine étape est de venir mettre de la colle ici. Hop. Et de coller les deux morceaux ici, voilà. Ce que j'avais oublié de vous dire aussi, c'est que ici, il faut absolument que ce soit bien collé, parce que, non pardon, c'est ici, que ce soit bien collé ici, parce que ça va passer ici à l'intérieur et il faut pas que y ait trop de... qu'on puisse... que ça puisse s'accrocher avec le papier design. Donc ici, sur notre languette, ici, bon là c'est collé, normalement. Voilà. Là, c'est collé. Ici, sur notre languette, ici, on prend règle et critérium et on prend le milieu. Donc ici, sur 11, c'est 5,5. Et à l'intérieur, on prend également la moitié de 14, ce qui fait 7. Ça va être en fait notre repère pour pouvoir coller. Donc, qui dit coller, dit on met de la colle sur la languette. Donc ici, on va pouvoir refermer également là. Donc on met vraiment un filet de colle et on vient simplement refermer. Et on a déjà notre intérieur qui est pratiquement fini. On fera la déco après, puisque je vais sortir en même temps ce qu'il faut pour l'intérieur avec ce qu'il faut pour l'extérieur. Ça sera plus pratique. Donc... pour les découpes, si vous avez encore des découpes de la semaine dernière, moi j'en ai encore. Donc j'ai ces deux-là qui vont me servir pour l'intérieur. Je reprends mes chutes. On va y arriver. S'il n'y a pas quand même pas mal de choses à découper. On va prendre le set de découpe motif de patchwork. Donc on prend celui-ci. Et on va venir le découper une fois ici et une fois ici. Dans le piscine party ainsi que dans la chute de blanc, on va faire une sortie dans les chacs d'un panier. On va sortir la grande montgolfière dans notre chute de papier design. Comme pour notre boîte, on va prendre le cœur, sortir 3 fois. Je vais également ressortir un grand panier dans le piscine party. Dans le blanc, je vais sortir ce dies aussi, ainsi que celui-ci, une fois que j'aurai en fait tout simplement tamponné le rêve en grand en lagon lointain. Donc je tamponne et après je découpe tout ça. Et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, j'ai tout de sortie. Bon, j'ai vraiment des petites pièces, du coup je vais essayer. Voilà. Alors on va commencer hop, par le patchwork. Donc en fait, tout simplement, voilà. La première pièce c'est celle-ci. Là je veux après, ça doit être celle-ci. Non, c'est pas celle-ci. Je veux du coloré. Ouais, c'est celle-ci. Après, je veux une unie, plus une colorée. Ça vous fera de la chute, hein, je vous préviens. Vous pourrez limite en faire 3-4. Une lueur estivale. Le bon morceau, c'est mieux, voilà. Et le dernier, normalement, c'est celui-ci. Voilà. Tout ça en chute. Moi, à l'heure actuelle, je vais utiliser ces chutes. Tout simplement, je vais en prendre une. Et je vais découper des petits morceaux comme ça. Vous allez vite comprendre pourquoi. Je retourne le tout. Hop.
Et en fait, je vais venir tout simplement bien les caler et mettre des morceaux ici comme ça, collés. Comme ça, quand je le poserai sur notre lagon lointain, j'aurai pas de difficulté, je pourrai bien le centrer. Une fois qu'on retourne, ça donne ceci. Reste à prendre notre lagon lointain et on va le passer dans notre plioir à gaufrage qui s'appelle carreau patiné. Donc, je passe ça dans la machine et on se retrouve tout de suite après. Alors, j'ai passé ça dans la machine, je vais retourner ça, je vais mettre de la colle et le coller centré. Une fois que ça c'est collé dessus, on reprend notre carte et on vient le placer dessus. Vu que le devant après est en volume, j'aimerais finir par celui-ci. Donc on va rouvrir la carte et on va faire l'intérieur. Ici je vais poser ça à plat, celui-ci. Donc je vais l'assembler d'abord. Et je vais faire le même avec celle-ci. Alors celle-ci, je vais la mettre sous mousse 3D. Et celle-ci, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, elle sera collée à plat. Du coup, on met un peu de colle. On peut prendre notre morceau qui fait 6 sur 10 et le mettre ici. Bon, moi, il ne sera pas collé, comme d'habitude, hein, vous me connaissez. On va reprendre notre montgolfière colorée ainsi que pardon, comme ça, non c'était bien comme ça, ainsi que notre fioriture qu'on va venir coller. On va mettre une petite filet de colle sur les côtés et au milieu. Alors j'ai attaché le panier comme j'ai fait pour les autres et je l'ai posé sur la carte d'intérieur en insistant bien, en mettant de la colle vraiment sur le rebord ici, pareil pour que ça n'accroche pas quand on ferme. Donc ici l'intérieur pour moi est terminé. Non, il manquera quelques fioritures ici comme ça, mais ça je mettrai vraiment à la fin. On va pouvoir venir faire le devant. Alors, ici, pareil que la semaine dernière, on va venir plier en haut et en bas le cœur. Et après, on va venir le poser sur le devant en relief. Alors, une fois qu'on a fait notre cœur, notre montgolfière en cœur en volume, on va venir y poser le panier. Pour finir définitivement avec notre montgolfière de devant, on va prendre de la ficelle à rôti bleue et jaune et on va y faire un nœud, un joli nœud. Alors une fois qu'on est satisfait, on vient prendre un point de colle et on va le mettre à la base de la montgolfière, entre la montgolfière et le panier. Comme ceci. On va prendre notre message et y mettre également de la mousse 3D. Et on va venir le poser ici. Et notre dernière touche, qui sera à l'intérieur et à l'extérieur, ce sera de mettre des pois arc-en-ciel. Avec ces derniers éléments, notre carte est terminée. J'avoue m'être bien amusée avec cette collection, surtout que là, pour rien ne vous cacher, cette boîte et cette carte sont prévues pour un baptême. En fait,
J'ai l'honneur d'être marraine, donc ça sera pour offrir le cadeau que j'ai prévu pour cette petite puce. C'est pour ça que j'ai voulu quelque chose de très tendre, très connoté enfant. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un commentaire. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!